La présentation officielle du Tour de France est un grand show animé par son directeur, Christian Prudhomme. Le Palais des Congrès est plein pour découvrir un parcours souvent éventé. Et comme l'annonçait la rumeur, Arras accueillera bien le 15 juillet son 3e départ d'étape en 5 ans. Le choix qui est fait, c'est le départ de la Citadelle, un passage dans différentes communes de la communauté urbaine. Mais c'est un jour particulier puisqu'on sera le jour de la finale de la Coupe du Monde de football. Cette étape de 154 km se terminera à Roubaix. Au programme, un final dite de la Reine des Classiques avec 15 secteurs pavés couvrant un total de 21 km 700. Une étape sélective, comme le souhaitaient les organisateurs du Tour. Les pavés font partie intégrante de l'histoire du Tour de France. On sait qu'ils apportent de l'incertitude, dont on est parfois sevré dans la compétition. Et on le voit très clairement sur la carte du Tour. Il y avait la volonté d'aller vers les pavés en partant de la Vendée, des Pays de la Loire, la Bretagne et en allant vraiment vers le nord. Après 30 ans d'absence, la ville de Roubaix retrouve le Tour de France qu'elle a déjà accueilli 25 fois au début de son histoire. L'idée, c'est de renouer avec cette bonne habitude. Roubaix a été, comme vous le disiez très justement, une ville-étape pendant les premiers tours et on veut le redevenir régulièrement. Le coureur arageois Adrien Petit, spécialiste de Paris-Roubaix, a déjà coché cette étape sur son agenda. Les étapes avec les pavés, c'est pas pareil que sur un Paris-Roubaix non plus. Donc on sait qu'il y a tous les leaders pour le général qui seront avec leur grosse squadra. Donc il va falloir se faire sa place. La veille, les coureurs arriveront à Amiens pour un premier passage à travers les Hauts-de-France.